Salut tout le monde! Toute personne ayant déjà essayé de suivre un régime ou de perdre du poids aura remarqué que cela prend beaucoup de temps et d'efforts, juste pour perdre quelques kilos. Et parfois, même après avoir terminé le régime, il ne semble pas avoir perdu de poids du tout. Mais, à l'inverse, si cette même personne se détend un peu et mange librement, elle remarque immédiatement qu'elle a pris du poids et son corps se remplit sans aucun effort. Alors, pourquoi cette différence étrange? Pourquoi prenons-nous du poids si facilement et perdons-nous du poids avec tant de difficultés? Bienvenue, c'est Tarek de Questions d'après minuit. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les réponses à d'autres questions. En effet, plusieurs facteurs facilitent la prise de poids et compliquent la perte de poids. Le premier facteur est l'accumulation des calories dans un mode de vie confortable. Notre corps fonctionne tel un moteur de voiture nécessitant du carburant, constitué des calories contenues dans les aliments et les boissons. Cependant, le souci réside dans le fait que lorsque vous consommez plus de calories que nécessaire, votre corps ne les utilise pas toutes pour l'énergie. Il commence plutôt à les emmagasiner sous forme de graisse. Le corps est particulièrement réactif à toute augmentation de l'apport calorique, même minime, en les accumulant et en les stockant jusqu'à former une couche de graisse. Quand nous nous engageons à perdre du poids, nous devons réduire notre alimentation et limiter les calories que nous consommons. Cela signifie renoncer aux aliments que nous apprécions et vérifier attentivement les valeurs caloriques avant de manger. C'est une tâche difficile, d'autant plus que notre style de vie moderne nous expose à de nombreux aliments transformés riches en calories. Les fabricants exagèrent souvent les quantités de graisse, de sucres et de sel pour stimuler notre appétit, dans le seul but de favoriser l'achat. Leur objectif est de nous inciter à consommer en augmentant la production de dopamine dans notre corps, nous procurant ainsi une sensation de bonheur et de satisfaction chaque fois que nous consommons ces calories. Une autre chose qui aggrave la situation est que les gens sont devenus beaucoup moins actifs qu'auparavant. Notre mode de vie est devenu excessivement confortable pour la plupart, et même les activités physiques et la simple marche qui contribuaient à brûler des calories ne sont plus aussi courantes, rendant ainsi la perte de poids encore plus ardue. Pouvez-vous imaginer que quelqu'un qui boit 1 litre de soda devrait parcourir 8 km ou faire 10 000 pas pour brûler ses calories? Est-ce que quelqu'un serait prêt à le faire? Si ce n'est pas le cas, ces calories seront stockées sous forme de graisse. Et cela ne concerne que les boissons gazeuses. Envisagez maintenant le reste de ce que nous mangeons ou buvons tout au long de la journée. Nutella, crème brûlée, desserts variés, et ainsi de suite. Ajoutez à tout cela le facteur psychologique et l'effet réconfortant de la nourriture, qui peut réparer ce que d'autres ont perturbé. Si quelqu'un vous contrarie, vous pouvez vous consoler avec un sandwich au shawarma. Si vous êtes déprimé, une tarte au chocolat peut sembler être la solution. Toutes ces réponses émotionnelles facilitent la prise de poids et compliquent énormément la perte de poids. Selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies américain CDC, environ 74% des adultes aux États-Unis sont en surpoids et environ 42% souffrent d'obésité morbide en raison du mode de vie moderne. Les Américains sont parmi les populations les plus touchées par l'obésité dans le monde. Un autre facteur qui rend la perte de poids difficile est que le corps, par nature, aime conserver les graisses. En fait, il se bat littéralement pour ne pas perdre de graisse. La graisse, pour le corps, est une assurance et une réserve stratégique d'énergie en cas de besoin. C'est pourquoi, dès que le corps détecte que vous suivez un régime et que vous voulez perdre du poids, il commence à utiliser ses outils et à riposter. La première chose que fait le corps en réaction est de réduire le taux de métabolisme au repos. En temps normal, lorsque vous ne suivez pas de régime et que vous êtes simplement assis sur le canapé, votre corps brûle environ 1600 calories pour alimenter vos organes internes. Mais lorsque vous commencez à suivre un régime, il réduit le métabolisme et la combustion des calories de 200 à 300 calories. Ainsi, votre propre corps vous combat pour que vous ne perdiez pas de graisse. Et ce n'est pas tout.
Lorsque votre corps remarque que vous essayez de perdre du poids, il augmente la sécrétion des hormones qui vous font ressentir la faim, vous ouvrant l'appétit à fond. C'est pourquoi beaucoup de gens, au début de leur régime, meurent de faim. Car durant cette période précisément, les hormones de la faim sont élevées. Sans compter les hormones de l'insuline, du cortisol et de la leptine qui favorisent le stockage et la rétention des graisses dans le corps, rendant ainsi la perte de poids encore plus difficile. Ce phénomène s'intensifie avec l'âge. Les chercheurs ont découvert que le corps a quelque chose appelé le poids de référence. Chaque corps a un certain poids en dessous duquel il n'aime pas descendre. Lorsque le corps approche de ce poids, il réduit le métabolisme et vous empêche de perdre plus de poids. Ce poids de référence est déterminé par de nombreux facteurs, y compris des facteurs génétiques, des changements hormonaux ou même le mode de vie. C'est pourquoi lorsque vous suivez un régime, vous atteignez un certain poids et ne pouvez plus descendre, car c'est le poids où votre corps est content et ne veut pas descendre plus bas. De plus, le corps peut s'adapter aux régimes alimentaires que vous suivez. Par exemple, si vous avez suivi un régime l'année dernière et obtenu de bons résultats, si vous répétez le même régime cette année pour perdre du poids, votre corps se sera déjà adapté à ce régime et en aura compris les stratégies. Par conséquent, les résultats seront moins bons que la première fois. C'est comme si votre corps vous disait « Essaye autre chose, j'ai déjà compris ce régime ». Le corps fait la même chose avec l'exercice physique. Bien que l'exercice physique consomme de l'énergie et augmente la combustion des calories, avec l'augmentation du niveau d'activité physique, votre corps s'adapte à la situation et réduit l'énergie nécessaire pour l'exercice. Si vous n'avez jamais couru auparavant et que vous courez 1 km un jour, votre corps brûlera une quantité raisonnable de graisse. Mais si vous continuez à courir 1 km chaque jour pendant 1 an, la quantité de graisse brûlée jour après jour sera moindre. Clarifions ici un point important. Les personnes qui font régulièrement de l'exercice ne sentent souvent pas qu'elles perdent du poids, car en même temps qu'elles perdent de la graisse, elles gagnent des muscles. La masse musculaire est plus dense que la graisse. Donc, si vous faites de l'exercice et ne voyez pas beaucoup de différence sur la balance, ce n'est pas le point important. L'important est de savoir comment se porte votre masse musculaire. D'autre part, certaines études ont découvert que les cellules graisseuses du corps se rétrécissent mais ne disparaissent pas complètement. Une équipe de chercheurs de l'université de Yale a publié une étude dans la revue Cell Biology affirmant que lorsque quelqu'un fait un effort physique intense ou suit un régime pour brûler les graisses dans son corps, les cellules graisseuses ne disparaissent pas, elles se réduisent simplement en taille. Les cellules graisseuses sont mises en attente. Ainsi, dès que vous décidez de vous laisser aller à manger et d'abandonner le régime, les cellules graisseuses s'activent de nouveau et la graisse commence à se déposer rapidement. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles les gens prennent rapidement du poids. En résumé, les gens ont du mal à perdre du poids parce que le corps est naturellement programmé pour conserver ses graisses et dispose de nombreux mécanismes pour y parvenir. Pour surmonter cela, une personne doit faire plusieurs choses difficiles à la fois. Suivre un régime équilibré, se priver de nombreux aliments qu'elle aime, ne pas laisser ses émotions contrôler son appétit, pratiquer une activité physique régulière et parfois accorder de l'importance à son sommeil. Ce sujet est donc un peu compliqué. En revanche, les gens prennent facilement du poids car le corps favorise cette prise de poids. Il aime cela et c'est comme du miel sur son cœur. Il suffit de manger ce que l'on veut, de se détendre et de réduire son activité physique et le corps s'occupe du reste. Pour ceux qui veulent perdre du poids, bonne chance à vous. C'est tout pour la question d'aujourd'hui. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous êtes les meilleurs, donnez-nous un like avant de partir.